Au nom de Dieu, le compatisseur, le miséricordieux Dieu, je continuerai avec vous, avec les adeptes. Le deuxième chapitre dans le livre Le bien et le mal par Maulana Jalaluddin Amri et commencerai l'onzième chapitre intitulé Moyens et méthodes de l'injonction de le bien et interdire le mal. Le titre, le pouvoir absolu. Les wujub obligatoirement de Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar sont nullifiés. Comme on le conteste dans l'analyse faite ci-dessous. Au cas où il entraîne des risques ou est probable d'offrir quelque bien. Mais en l'absence de ces deux raisons, un musulman doit accomplir ce devoir comme Imam Ghazali a observé. Si le guide sait qu'il peut accomplir le devoir en sûreté et convenablement, il est obligé d'accomplir le devoir de Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar parce qu'il jouit du pouvoir absolu. Le titre incapacité de mettre en vigueur Ma'ruf wa Munkar ou de l'empêcher. On ne doit pas perdre de vue qu'il pourrait ne pas être possible à quelqu'un d'accomplir le devoir, soit physiquement, soit verbalement. Cette incapacité l'exempte de l'accomplissement de ce devoir. Abu Bakr Jasses a dit Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar peut être accompli à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau physique, si on est incapable de le faire par crainte de quelque risque, on est responsable de condamner le munkar verbalement. Et si cela aussi ne lui est pas possible, on doit le condamner brièvement. Élaborant sur ce point, Al-Qadi Iyad dit si quelqu'un est presque certain au sujet des risques tels que son propre assassinat ou celui toute personne entreprenant de faire obstacle au munkar physiquement, il doit changer la façon de procéder. En prêchant contre le munkar, il doit accomplir son devoir. S'il trouve cela difficile, il doit le condamner brièvement. Sur ce point, Allama le titre, l'accomplissement de Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar au niveau personnel. Jusqu'ici, nous avons discuté en détail les raisons ayant trait à l'accomplissement de ce devoir au niveau de sa mise en vigueur ou de sa prédication. Prenons cet accomplissement au niveau personnel. On est autorisé de le faire d'une certaine façon que si on est fermement convaincu qu'il y a des risques de l'accomplir de notre façon. En d'autres mots, on n'est pas autorisé de choisir un mode quelconque si on est capable de le faire d'après un des deux modes déjà mentionnés. Le consensus de la société islamique sur ce point de vue, comme a énoncé Qurtubi sur l'autorité de Ibn Abd al-Barr, est comme suit.
On dit que quelqu'un s'est acquitté de son devoir s'il l'a accompli au niveau personnel, à condition qu'il n'ait pas pour l'accomplir autrement. Dans ce contexte, Mullah Ali Qari fait une juste remarque. Si quelqu'un dérange cet ordre, quoi qu'il peut s'y conformer, il commet un péché. Il est cependant parmi les fidèles car il abandonne ce devoir par crainte de graves répercussions qui en résulteraient s'il accomplit ce devoir. Sur ce point, Ibn Hajar Haytami fait ce commentaire. On est supposé accomplir ce devoir d'une façon qui est à sa portée. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas autorisés de choisir le rôle de prédicateur. De même, les prédicateurs ne sont pas autorisés de le faire brièvement. Sans doute, un musulman peut se trouver en situation où il est impuissant, mais il peut certainement accomplir le devoir à sa façon. Ceux qui le négligent ou l'ignorent entièrement sont en fait dépourvus de foi. Comme il est rapporté dans le hadith suivant, celui qui ne condamne pas le munkar, même brièvement, n'a même pas un iota de foi. Relaté par Muslim. Les justes répondant au mal n'aiment pas s'associer aux malfaiteurs car il est impossible à quelqu'un de faire partie de ce qu'il déteste. Donc, il est essentiel que les justes se tiennent à l'écart de la pratique du mal, comme a indiqué Alam Abu Bakr Jassas. Ceux qui sont incapables d'accomplir le devoir ne se joignent pas à la campagne des pécheurs, car cela est leur seule façon d'exprimer leur protestation. On ne s'attend pas qu'un musulman abandonne facilement malgré son incapacité d'accomplir le devoir pour certaines raisons. Il essaie de son mieux de gagner le pouvoir requis pour freiner le munkar, car il ne peut pas le supporter. Ibn Hajar Haytami est d'avis que non seulement il détesterait le munkar, mais il déclarerait aussi qu'il interdirait le munkar si l'on était capable. L'onzième chapitre, moyens et méthodes. Le titre, les moyens pour empêcher le munkar. Quels doivent être les moyens et les méthodes que la société islamique doit employer pour accomplir le devoir de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar? Quels doivent être les moyens et les méthodes que la société islamique doit employer pour accomplir le devoir de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar? Voilà une question qui mérite d'être étudiée. Les musulmans croyant en Allah, en son prophète, paix soit sur lui, et en l'au-delà, l'ont envisagé. Imam Ghazali la traite en détail, mais il porte son analyse sur les moyens et les méthodes à l'égard de leur niveau.
Selon Alem Abdelkader Ouda, il y a beaucoup de façons pour accomplir le devoir. De la vie de Imam Ghazali, il y a en tout 8 stades. Numéro 1, la première considération, on ne devrait pas chercher à connaître ses faiblesses. Numéro 2, on voit parfois des gens se livrer au manquer sans aucunement réaliser qu'ils sont coupables parce qu'ils sont ignorants. Si on leur demande de se réformer, ils accepteront volontiers. Dans ce cas, on devrait fermer les yeux sur leur activité passée. Numéro 3, on doit appeler l'au-delà à ceux qui se livraient effrontément au manqueur. On doit aussi raconter brièvement l'histoire des personnes justes afin qu'ils n'aient tirent en leçon. Numéro 4, si quelqu'un est indifférent à la prédication, on doit le traiter sévèrement. Cependant, on ne doit pas maltraiter un tel venant. Numéro 5, si la prédication ne produit aucun effet, on doit interdire le manqueur par une démonstration de force. Par exemple, les instruments musicaux ou l'habit de soie peuvent être détruits. Cependant, l'interdiction de toutes sortes de manqueurs n'est pas possible. Nombreux sont les manqueurs qui ne peuvent être contenus de cette façon. Numéro 6, on peut menacer ceux qui commettent le manqueur qu'ils subiraient les conséquences si les lois de la charia sont appliquées. Quelqu'un peut être intimidé s'il sait qu'il peut être tué, mais il n'est pas permis de le menacer qu'on ferait souffrir ses proches. Numéro 7, les contrevenants doivent être battus et on pourrait prendre les armes contre eux si le cas oblige. Numéro 8, si quelqu'un est incapable d'interdire le manqueur par ses propres moyens, il doit chercher aide des autres. L'outil de conseil comme moyen pour guider. Généralement parlant, les moyens pour accomplir un le manqueur peuvent être divisés en 2 catégories. Dirigés par le conseil ou par une démonstration de force. Pour atteindre le but, le conseil est préférable à une démonstration de force. En premier lieu, on doit prêcher aux coupables. Si cela ne produit aucun effet, une démonstration de force devient inévitable. Mais on aura recours à la deuxième méthode qu'après s'assurer que la première est un échec. D'après le Coran, si deux groupes de croyants se combattent, alors établissez la paix entre eux. Puis, si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, alors combattez. Celui qui se rebelle jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre d'Allah, puis s'il s'incline, faites la paix entre eux avec justice et soyez équitable. Vraiment, Allah aime ceux qui sont équitables. Les musulmans ont été ordonnés de faire la paix si deux groupes parmi eux se disputent. En se faisant, l'arbitre doit être juste. Si un groupe transgresse
et dépasse les limites. Toute aide doit être donnée au groupe qui subit l'oppression. En d'autres mots, la première priorité est de guider par le conseil. Si cela échoue, les contrevenants doivent être punis en conformité avec la portée de ce verset du Coran. Les autorités ont établi un principe général comme mesure sévère doit suivre la prédication comme on peut le contester en analysant le point de vue des érudits suivants. Allah a ordonné les musulmans de faire la paix, qui doit être suivie par le combat. Ceux qui rejettent la vérité doivent être combattus. Zamakhshari Zamakhshari dit on aura recours à une méthode facile pour commencer. Si elle échoue, on doit prendre une mesure sévère. Ibn Arabi Maliki dit Allah préfère la paix au combat. Au cas où il y a transgression, on aura recours au combat. Abu Abdullah Qurtubi dit s'il est possible d'interdire le munkar verbalement, qu'on le fasse. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen sauf de tuer, qu'on y ait recours. Cependant, on doit éviter de tuer s'il est possible de contenir le munkar. Le titre le public a-t-il le droit de se servir de la force pour accomplir le devoir? Avant d'avoir recours à la force, il est essentiel, comme on a vu plus haut, d'utiliser tous les autres moyens et méthodes. Chaque musulman doit suivre cette directive en ce qui concerne l'accomplissement du devoir de Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Cependant, il y a un point controversable. Est-ce que l'État seul a le droit de se servir de la force? Voici le point de vue des érudits en résumé. Imam Qurtubi et les autorités sont d'avis que c'est l'État qui doit utiliser la force pour atteindre ce but et que les musulmans en général doivent s'en abstenir. Ainsi, comme l'imam l'a énoncé, un principe général a été établi faisant ressortir que l'État qui investit le pouvoir a le droit d'avoir recours à cette méthode, alors qu'en général les musulmans doivent agir comme prédicateurs pour accomplir ce devoir par la persuasion et par d'autres méthodes semblables. Ceux qui sont incapables de faire même cela doivent accomplir le devoir à leur façon. Ce principe, cependant, ne signifie pas que les musulmans qui ne sont pas au pouvoir doivent être indifférents à la perpétration de munkar. Ils doivent s'efforcer de l'interdire à leur propre façon. L'islam soutient que le munkar soit éliminé d'une façon paisible, pour commencer, faute de quoi, en dernier lieu, par une démonstration de force. Le titre l'utilisation de la force pour freiner le munkar. On peut utiliser la force pour accomplir Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar de deux façons. Premièrement, en freinant le munkar par la force.
comme par exemple la destruction des verres de vin et des instruments musicaux. Deuxièmement, contre ce qui soulève au manque, par exemple, frapper celui qui a l'intention de commettre la fornication. S'il résiste, on doit le tuer. Concernant la première façon, Imam Ghazali fait le commentaire suivant. Sans même chercher la permission préalable de l'imam, on est autorisé à détruire les items utilisés pour commettre le manqueur. De l'avis de Qadi Iyad, ceux qui interdisent le manqueur sont autorisés de se servir de la méthode qu'ils jugent convenablement pour atteindre ce but. Ils peuvent l'interdire soit verbalement, soit physiquement, et cela inclut la destruction des items utilisés pour commettre le mal. Ceux qui entreprennent ce travail doivent faire tout en leur pouvoir. D'après Hafiz ibn al-Qayyim, aucune compensation n'est payable pour les verres et les jarres détruits. Les représentants de l'école de pensée Shafi'i sont Imam Ghazali et Qadi Iyad. Hafiz ibn al-Qayyim appartient à l'école de pensée Hanbali dirigée par Imam Ahmed. Ceux qui se disent appartenir à l'école de pensée Hanafi font une distinction entre musulmans et non-musulmans propriétaires de ces items. Si le propriétaire des verres de vin détruit est un musulman, aucune compensation n'est liée et payable soit par des musulmans, soit par des non-musulmans. Le raisonnement est qu'en islam, les items désapprouvés par la charia n'ont aucune valeur. Mais si le propriétaire est un non-musulman, on doit lui payer en compensation. Peu importe que le dommage soit causé par des musulmans ou par des non-musulmans, parce qu'ils considèrent que ces items ont une valeur. Allama al-Kashani, Al-Fayd al-Kashani, fait cette remarque. Si un musulman est dépossédé de vin ou de porc, il ne peut pas réclamer en compensation, puisque ces items sont interdits aux musulmans. Ils n'ont aucun prix pour le musulman dépossédé. Contrairement, si un musulman vole un non-musulman son vin et ses porcs, ce dernier doit être payé en compensation pour sa perte. Ce point de vue des Hanafi est contesté par Imam Shafi'i, qui n'est pas d'accord que compensation doit être payée dans aucun cas. C'est ça pour cet épisode. Au revoir, merci.